mon point de vue, même si beaucoup ne le disent pas. Oui, merci, monsieur le directeur, c'est bien ce que je percevais. Vous avez dit quelque chose qui m'a beaucoup interpellé. C'est pour préciser vos propos. Vous avez bien dit que vous n'étiez pas aujourd'hui capable de quantifier le phénomène de corruption en France. Oui, alors nous faisons de gros efforts pour ce faire, puisque nous vivons un peu tous sous la dictature de l'indice de transparence internationale, qui d'ailleurs ne concerne que le secteur public, que je respecte pour ce qu'il est, et à défaut d'avoir autre chose, je le respecte encore bien davantage. Mais nous essayons de nous libérer de cet indice, non pas pour améliorer notre classement, parce que bon, je veux dire, c'est pas un jeu. Pour faire monter quelqu'un, il faut faire descendre un autre. Et il y a des pays qui sont sans doute plus corrompus que la France et peut-être moins dynamiques, mais qui ont fait des efforts et il faut aussi récompenser ces efforts. Donc c'est pas tellement pour une question de classement, mais c'est pour une question d'orientation de l'action publique, si vous voulez. Et puis comment prétendre traiter un phénomène si on ne sait pas ce qu'il représente. C'est de la prophylaxie qu'on fait en réalité. Hein. Donc on essaie de savoir quel est le mal et pour trouver le médicament. C'est aussi vrai pour la prévention que pour la poursuite, la répression. Que les services de police dont je vous parle, pourquoi sont-ils peu nombreux ? Parce que la corruption, c'est l'infraction du pouvoir. Alors les moyens de lutter contre ne sont pas toujours donnés, en France comme ailleurs. Mais aussi parce que les résultats sont trop aléatoires. Les chefs de service dans la police ou dans la gendarmerie disent c'est très bien une enquête, mais en fait ça va durer 8 ans, 10 ans, ça va mobiliser beaucoup de gens et quel sera le résultat. C'est une réalité aussi. Donc avoir une cartographie, avoir une connaissance du phénomène, c'est aussi permettre d'orienter l'action et dire ben, si on fait des investigations d'initiative, qu'on prospecte, eh ben, on saura un peu mieux où aller. Alors c'est ce que nous nous attachons à faire depuis maintenant 1 an et demi ou 2 ans. Nous avons entrepris ce travail-là, qui est un travail très lourd, qui suppose la contribution d'un certain nombre d'acteurs publics, notamment des juridictions, auxquelles on demande l'ensemble des condamnations ou des procédures engagées pour l'une des infractions concernées. Nous travaillons également avec les services de sécurité intérieure, qui ont également des éléments statistiques qui sont peut-être un peu moins solides parce qu'il n'y a pas forcément au bout une sanction judiciaire, donc il n'y a pas de vérité judiciaire au bout, mais enfin, ce sont quand même des indicateurs importants. Nous essayons aussi de collecter pardon, tout ce qui concerne les sanctions disciplinaires qui peuvent être prononcées dans l'administration sur des questions d'atteinte au devoir de probité. Nous essayons aussi d'exploiter les informations que nous recueillons à travers nos actions de contrôle et de conseil. Et de tout ça, nous sommes en train d'élaborer une cartographie. Aujourd'hui, la méthode est bien assise, bien établie. Il faut l'alimenter. Et nous avons une dépêche de la Direction des affaires criminelles et des grâces de 2021, je crois, qui demande aux parquets généraux de nous communiquer chaque année au mois de mars la liste des dossiers relevant de cette matière. Et donc nous allons essayer d'alimenter cette cartographie un peu plus au fil de l'eau, sachant que le fil de l'eau, c'est déjà souvent 4 ou 5 ans plus tard. Parce que lorsqu'une affaire aboutit au plan pénal, les faits remontent déjà à quelques années en général.